Lundi 19 février 2024, bienvenue sur RTI 2 dans le 12h30, les titres à présent. Le dimanche 11 février 2024, la Côte d'Ivoire a obtenu sa 3e étoile lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans ce journal, un clin d'œil a été fait sur le parcours des éléphants durant cette canne de l'hospitalité. Et plus présidentiel au Sénégal, le Conseil constitutionnel annule le report du scrutin. Si vous nous suivez, vous le faites bien. Le dimanche 11 février 2024, la Côte d'Ivoire a obtenu sa 3e étoile lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et oui, qui l'eût cru, de l'humiliation à l'élévation de 0 à héros, éléphants ressuscités, miraculés, chanceux, les superlatifs et autres qualificatifs ne suffisent pas pour décrire le parcours atypique de cette équipe ivoirienne ainsi que la joie des supporters à l'issue de la finale de cette CAN 2023 de toutes les surprises. Avec Clément Boko, revenons sur ce parcours jalonné de plusieurs rebondissements. On va les balayer, la coupe c'est chez nous, ça reste ici ou bien? Telle une prophétie, les supporters ivoiriens scandent ce slogan qui finit par se réaliser. À l'entame de ce grand rendez-vous du football africain, les éléphants rencontrent la Guinée-Bissau après une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs d'Afrique, bienvenue au cœur vibrant de notre continent. Pour ce premier match de la compétition, Sékou Fofana ouvre le bal avec une superbe frappe à la 4e minute de jeu. Un tir qui surprend le portier bissau-guinéen. Les éléphants tirent leur épingle du jeu avec un deuxième but de Jean-Philippe Crasso à la 58e minute. Explosion de joie au stade d'Ebimpe. Les Ivoiriens réussissent leur entrée dans le tournoi avec un score de 2-0. Dans les rues d'Abidjan, c'est la liesse populaire. Une joie de courte durée, car au deuxième match, les pachydermes s'inclinent 1-0 devant les Super Eagles du Nigeria, avec un pénalty majestueusement transformé par le capitaine nigérian Trotsekong à la 55e minute de jeu. Les supporters ruminent leur amertume, mais gardent tout de même espoir, car le tout n'est pas encore joué. Il y a le dernier match de poule où les éléphants rencontrent l'équipe de la Guinée équatoriale qui semble être prenable pour garantir leur qualification. À l'entame de ce match crucial, l'ambiance est électrique au stade d'Ebimpe. Les Ivoiriens commencent le match en mettant une forte pression sur le Nzalang national qui n'est pas du tout inquiété. À la 42e minute, Emilio Nsoué ouvre la marque. Le coach Jean-Louis Gasset n'en revient pas et son geste l'atteste bien. Les deux mains croisées et posées sur la tête, une représentation du deuil en Afrique. Dès lors, la descente aux enfers des éléphants commence. Du retour des vestiaires, les contre-attaques des Équato-Guinéens sont douloureuses. Un deuxième but à la 73e minute, puis un troisième et un quatrième. C'est la désillusion. 4-0. Les éléphants se prennent une raclée aux grandes dames des supporters qui ne sont pas allés de main morte pour exprimer leur colère. Les joueurs sont lapidés, les injures foisonnent de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, certains sont allés jusqu'à descendre dans la boue pour, selon eux, fouetter l'orgueil des hommes de Jean-Louis Gasset. Il y a milieu de terrain ici là. Vous savez c'est quoi l'appelle milieu de terrain? Les supporters ivoiriens sont amers et ils l'expriment sans langue de bois. Dans cette débâcle, le sélectionneur Jean-Louis Gasset est limogé selon la version officielle. Démission ou limogeage, la question reste en suspens. Emers Faye est choisi comme intérimaire, mais dans les coulisses, on négocie pour positionner Hervé Renard, le coach qui a permis aux éléphants d'obtenir une 2e étoile. Le deal censé se faire en coulisses est désormais sur la place publique et cela dérange la fédération qui devra faire avec le jeune sélectionneur Emers Faye et son adjoint Guy Demel. Dans la foulée, le président de la Fédération ivoirienne de football tente de calmer la grogne des supporters, mais là, un fiasco. Ce que les Ivoiriens retiennent de cette conférence de presse du 26 janvier. Idriss Diallo, je n'ai pas été élu pour remporter la CAN. Dans mon mandat, il n'est pas écrit que je dois remporter la CAN. Cela fait mal aux amoureux du football.
Mais tout n'est pas encore perdu pour les éléphants qui obtiennent la place du meilleur troisième de poule grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie. La Côte d'Ivoire est repêchée in extremis pour les huitièmes de finale. C'est l'effervescence partout en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été hués à Ebimpe sont accueillis en triomphe à leur arrivée à Yamoussoukro où se joue le huitième de finale. Les ressuscités, comme on les appelle maintenant, sont alors galvanisés et prêts à regagner la confiance de leurs fans. Contre le Sénégal, le champion en titre, ils donnent tout pour passer en quart de finale. Dès la 4e minute du match, les éléphants prennent un but, mais reviennent à la marque à la 86e minute avant de prendre l'avantage lors des tirs au but. En quart de finale, les Ivoiriens encaissent un but provenant d'un autre Ivoirien qui joue pour la sélection du Mali. Néné Dorgelès, à la 71e minute de jeu, loge le ballon dans les filets de l'Ivoirien Yaya Fofana qui ne voit rien dans cette frappe malienne. Mais le coach Emers Faye réagit avec l'entrée de Sébastien Haller, Oumar Diakité et Simo Adingra qui obtient, quelques minutes après son entrée, l'égalisation à la 90e minute. Oumar Diakité, le Wourourou comme on l'appelle, devine une frappe de Sékou Fofana pour délivrer la Côte d'Ivoire qui passe en demi-finale. La joie est totale. On vous prévient. Mode humilité désactivé. Bref, il faut réactiver le mode humilité pour la suite des événements. La CAN dite de l'hospitalité a permis à des milliers de visiteurs de découvrir la Côte d'Ivoire. Plusieurs gardent de bons souvenirs et n'hésitent pas à le faire savoir à travers des gags des plus hilarants. C'est le cas avec ses supporters camerounais, la belle famille comme on aime à les appeler en Côte d'Ivoire. Regarde, je ne rentre plus. Ouais, regarde, regarde, il y a aussi des choses qu'on dépasse la Côte d'Ivoire, c'est ça. Si je rencontre un bon ivoirien, ça vient un bon croustillant ivoirien, je vais rentrer faire quoi, maman? On a tout ici. Pas de coupure, les routes sont bien gars, la vie est belle. Attrape un bon ivoirien, là, je rentre faire quoi, ma coucou? Tout est possible ce soir. Passé les rigolades, place à la demi-finale. Dans ce duel coupé-décalé contre Ndomolo, Sébastien Haller permet aux Ivoiriens de gagner la partie avec une balle qui vole au-dessus du gardien de but congolais pour se poser dans les filets. Le coupé-décalé l'emporte et certains y voient là la main des sorciers d'Akradio. Vrai ou faux, une chose est sûre, l'aventure des pachydermes continue par la providence divine. Mais cette CAN, c'est aussi la CAN des mauvais perdants. À l'image de Krépin Diatta du Sénégal et des Maliens qui remettent en cause le talent des éléphants en pointant du doigt une corruption de la CAF, Confédération africaine de football, et des arbitres. À ceux-là, nous disons, on ne peut organiser une CAN et se voir humilié de la sorte. 4-0 devant son public. On aurait dû se payer là les services de l'arbitre pour éviter une telle claque, si cela est possible. Bref, en finale, pour éviter toute polémique, les éléphants mettent les bouchées doubles pour donner le coup du marteau aux Super Eagles du Nigeria, qui les avaient battus en match de poule. Pour l'entraîneur intérimaire Emers Faye, l'histoire allait se répéter. Ouais, c'est une belle finale, c'est une revanche parce qu'on les a joués en poule, ils nous ont battus. Moi, je me souviens que quand j'étais joueur, j'ai gagné la Coupe du Monde du 17 en perdant le premier match contre le Nigeria et les battant en finale. Donc bon, peut-être que c'est un signe du destin. Au cours de cette finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Nigeria qui ouvre les hostilités avec un coup de tête de 30 secondes sur un corner à la 38e minute. La Côte d'Ivoire réplique et égalise sur un coup de tête de Franck Kessié à partir d'un corner exécuté par Simo Adingra. Et c'est le même Simo Adingra, le jeune prodige de 22 ans, qui envoie la balle de match à Sébastien Haller qui assène le coup du marteau aux Super Eagles du Nigeria.
La Côte d'Ivoire s'offre sa 3e étoile à domicile et la nation tout entière est réconciliée derrière les éléphants. Les barrières ethniques, politiques et autres pesanteurs tombent le temps d'une célébration historique. Une chose est sûre, le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire donne beaucoup de leçons aux Ivoiriens. Entre autres, l'humilité, l'entente et l'amour de la patrie. Très beau reportage de Clément Boko à suivre sur nos canaux digitaux du groupe RTI. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'affaire fait en ce moment grand bruit dans la sous-préfecture de Boguiné, à 15 km de Mende, dans la région du Tonki. Une folle de passage dans la localité met des jumeaux au monde avant de s'évanouir dans la nature, laissant ses progénitures aux mains de ses secouristes. Le couple d'Odian à la garde des nouveau-nés avec la caution des autorités administratives et juridiques du Tonki. Le reportage de G.A.V. Kwasi du bureau régional RTI Mans est commenté par Maïssa Kogei. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ces bébés jumeaux de sexe opposé ont été abandonnés par leur mère déficiente mentale qui s'est retrouvée comme par enchantement à Boguiné. Les mômes se trouvent aux mains du couple d'Odien qui a porté secours à la mère porteuse. Le 24 janvier, la fille est venue. Elle dit, Tanti, j'ai faim. Il dit, comme tu as faim, tu veux manger quoi? Elle dit, je vais manger à Tchéké. Quand elle a fini de manger, elle dit, tu es quitté où d'abord? Elle dit, si quitté à Boguiné ici. Elle dit, ah, tu es quitté à Boguiné, nous on ne te connaît pas ici. Moi, ça à Boguiné, ça me fait 6 ans aujourd'hui. Je ne te connais pas. Quand il a fini de lui donner tout ce qu'elle voulait, vers les 19h, elle me dit, ah, Tanti, il y a un mot de ventre. Il dit, ok, comme tu as un mot de ventre, il faut t'asseoir un peu. Quand ça va commencer à chauffer, là, on va partir à l'hôpital. Parce qu'on va dire tout de suite, là, les gens vont dire que non, on va attendre un peu. Donc elle est partie se coucher. Jusqu'à matin. Maintenant, je dis, elle m'a laissé dans la maison. Elle est partie s'asseoir au bord là-bas, toute nue. Il lui a dit, non, il faut monter dans l'ambulance. Il vient partir me changer. Elle dit que non, elle ne monte pas sans moi. On est parti vendredi. Elle a couché vendredi. On a fait vendredi, samedi, dimanche et lundi, on nous a libérés. On est venu à la maison. Quand on est venu à la maison, elle vivait avec moi ici. Il a donné d'eau, la fille, elle est partie. S'occuper des nouveau-nés n'est pas chose aisée financièrement, d'où ce cri de cœur. Si les gens peuvent venir m'aider pour m'occuper des enfants, ça va me faire plaisir. Parce que ça, c'est pas facile. Chaque jour, le lait que les enfants consomment, le lait là coûte 5100 francs pour le moment. Eux, ils finissent 2 boîtes, les habits, les vêtements des enfants. Savon, poudre, parfum, tout ça. Si tu peux m'aider, en tout cas, ça va me faire plaisir. De bouche à oreille, comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est emparée de Boguiné, voire au-delà. Des personnes de bonne volonté ont commencé par se manifester. C'est un fait heureux. Nous avons été informés et on a donné de sorte à recueillir des dons pour accompagner la famille. Je voudrais profiter de bon micro pour remercier une autorité de l'Obalé qui a fait parler son cœur à la personne de Mme Jeannette Badouel, ainsi que le président de la mutuelle du village de Gonguiné qui a aussi fait parler son cœur. Je suis venu avec un trousseau et des kits d'enfants. C'est sûrement à Gounod de la mutuelle de Gonguiné. Les bébés jumeaux bénéficient d'une assistance juridico-sociale, rassure la représentante du chef de l'État dans la sous-préfecture qui ne ménage aucun effort pour rendre visite aux bouts de chou et à leurs parents de circonstance. Nous avons été informés de ce que les enfants ont été recueillis par une famille. Nous avons saisi le ministère de la femme, la famille et l'enfant, qui a une représentation ici. Le directeur a dépêché une équipe conduite par lui-même et ils sont venus voir la famille. Alors il a ensuite saisi le juge des enfants et il nous a rappelé pour que nous fassions une déclaration de naissance à blanc et puis la procédure va continuer avec le juge. Monsieur et Madame Dodien comptent se charger de la garde des nouveau-nés jumeaux abandonnés par une mère folle, car selon eux, seul Dieu sait pourquoi leur génitrice s'est retrouvée à leur domicile.
Et puis hors de la Côte d'Ivoire, cela a été un coup de théâtre au Sénégal jeudi quand le Conseil constitutionnel a invalidé le décret du président Macky Sall qui annulait le scrutin du 25 février. Le pays tout entier était suspendu à la réaction du chef de l'État qui, nouveau coup de théâtre, a annoncé prendre acte de cette décision et qu'il organiserait les élections dans les meilleurs délais. Terminons cette édition de la mi-journée au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, a déclaré devant la plus haute juridiction de l'ONU que son peuple subissait le colonialisme et l'apartheid sous l'occupation israélienne. Un nombre inédit de 52 pays est appelé à témoigner. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. À demain.